Bonjour esprit curieux, bienvenue à ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous abordons un penseur qui est, à parts égales, terrifiant et profondément libérateur. Nous parlons de Søren Kierkegaard, le philosophe danois souvent appelé le père de l'existentialisme. Mais ce n'est pas un philosophe de système abstrait, c'est un philosophe de l'individu. De vous et de moi, nous vivons dans une ère de bruit constant, d'opinions de la foule, d'algorithmes qui nous disent quoi penser et qui être. Dans cet océan de conformité, la question la plus urgente est comment peut-on être un moi authentique? Comment vivre une vie qui soit vraiment la sienne? Peu de philosophes ont pris cette question plus au sérieux que Kierkegaard. Son œuvre n'est pas un manuel de développement personnel, c'est un miroir souvent inconfortable qui nous oblige à confronter les façons dont nous nous trompons nous-mêmes. Il nous parle d'angoisse, de désespoir et du paradoxe de la foi. Il nous présente un chemin divisé en 3 étapes, 3 stades de l'existence que l'on peut ou non traverser. La grande question que Kierkegaard nous lance à travers les siècles est la suivante. Vivez-vous une vie de plaisir, une vie de devoir ou une vie de foi? Et, plus important encore, avez-vous choisi cette vie ou y êtes-vous simplement tombé? C'est le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Nous allons déconstruire ces 3 stades pour comprendre le défi existentiel qu'il nous propose. Ce voyage nous transportera à Copenhague au XIXe siècle, nous confrontera à la séduction de Don Juan, à la stabilité du juge et au silence terrifiant d'Abraham face à Dieu. L'objectif de Kierkegaard n'est pas de nous donner des réponses faciles, mais de nous rendre conscients de la passion infinie que requiert le simple fait d'exister en tant qu'individu. Avant de plonger, un bref commentaire. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de Copenhague au XIXe siècle. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour commencer, situons-nous. Søren Kierkegaard a vécu de 1813 à 1855, dans ce qu'on appelle l'âge d'or de Copenhague. Ce fut une époque de grande floraison culturelle, mais aussi, selon lui, d'une conformité bourgeoise étouffante. Sa vie personnelle fut marquée par la mélancolie, une grande fortune héritée qui lui permit de ne pas travailler et une décision qui le définirait, la rupture de ses fiançailles avec Regine Olsen. Cette rupture ne fut pas une simple peine de cœur. Pour Kierkegaard, ce fut un acte existentiel. Il sentait qu'il ne pouvait pas entraîner Regine dans sa propre mélancolie complexe et que son appel philosophique et religieux exigeait une solitude absolue. Cet événement devint le carburant d'une grande partie de son œuvre, l'utilisant comme exemple des choix douloureux que l'individu doit faire. Mais son grand ennemi intellectuel n'était pas une personne, mais 2 choses. Premièrement, le système du philosophe allemand Hegel, et deuxièmement, la foule. Tous deux, pour Kierkegaard, étaient des machines à anéantir l'individu. C'était un des moyens de se cacher de la terrible responsabilité d'exister. L'hégélianisme était une philosophie totalisante qui tentait d'expliquer toute la réalité, l'histoire et l'esprit comme un grand processus logique et rationnel. Un système magnifique, imposant et, selon Kierkegaard, complètement inhumain. C'était une cathédrale de pensée où il n'y avait pas de place pour une seule personne réelle, avec ses peurs, ses passions et ses choix paradoxaux. Et puis il y avait la foule, le public anonyme. Kierkegaard méprisait l'opinion publique et la presse de son temps. Il soutenait que la foule est la non-vérité, car en elle, personne n'a de responsabilité personnelle. Il est facile d'être courageux, cruel ou juste quand on se cache dans l'anonymat du nous. L'individu, en revanche, est seul et pleinement responsable. Dans ce contexte, Kierkegaard propose sa grande idée. La vérité la plus élevée n'est pas la vérité objective, celle de la science ou de l'histoire. C'est la vérité subjective. Cela ne signifie pas que les faits n'ont pas d'importance. Cela signifie que, pour un être existant, la vérité qui définit sa vie n'est pas ce qu'il croit, mais comment il le croit. La passion, l'engagement et l'intériorité sont plus importants que la correction objective. Il dirait qu'un païen qui prie une idole avec une passion infinie est plus proche de la vérité qu'un professeur de théologie qui récite le credo correctement, mais sans aucun engagement personnel, juste par habitude. La vérité, pour exister, doit être appropriée. Elle doit être vécue. Elle doit être quelque chose pour lequel vous seriez prêt à vivre et à mourir. C'est la base de son existentialisme. Cette subjectivité radicale nous expose. Si aucun système ni aucune foule ne nous dit qui être, nous sommes seuls avec notre liberté. Et cette liberté, dit Kierkegaard, produit l'angst que nous traduisons généralement par angoisse ou frayeur. C'est un concept clé. Ce n'est pas la peur de quelque chose de spécifique, comme un lion ou une tempête. L'angoisse est le vertige de la liberté. C'est cette sensation que l'on ressent en se penchant au-dessus d'un abîme, non par peur de tomber, mais par la terrifiante possibilité de pouvoir choisir de sauter. C'est la conscience de notre propre liberté absolue et de la responsabilité qu'elle implique.
c'est le vertige face au pouvoir-être. Adam, avant de pécher, a ressenti de l'angoisse car il était libre de désobéir. Si l'angoisse est le vertige face à l'avenir, le désespoir est la maladie du présent. C'est la maladie du moi. Kierkegaard l'a décrit comme la maladie mortelle, non pas parce qu'elle tue le corps, mais parce qu'elle tue l'esprit. Le désespoir a deux formes principales. La première est le désespoir de ne pas vouloir être soi-même, de vouloir être un autre. C'est la personne qui se déteste, qui souhaiterait être plus riche, plus intelligente, plus populaire. C'est une fuite constante de sa propre identité. Mais il y a une forme plus subtile et, selon Kierkegaard, plus courante de désespoir. C'est le désespoir de ne pas être conscient d'avoir un moi. C'est la personne qui vit si immergée dans le monde, dans son travail, dans son rôle social, qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est un individu spirituel. La troisième forme est la plus exigeante. C'est le désespoir de vouloir être soi-même, mais par ses propres moyens. C'est le défi prométhéen. C'est l'individu qui tente de construire sa propre identité à partir de zéro, sans accepter sa dépendance à quelque chose de plus grand, ce que Kierkegaard appellerait Dieu. Pour lui, le moi ne se trouve que dans une relation correcte avec le pouvoir qu'il a constitué. Telle est la condition humaine, prise entre l'angoisse de la liberté et le désespoir de ne pas être un moi authentique. Alors comment vivons-nous? C'est ici que Kierkegaard introduit ses célèbres 3 stades de l'existence ou sphères de la vie. Ce ne sont pas des étapes d'âge que nous traversons automatiquement. Ce sont des choix, ce sont des façons de vivre que l'on peut choisir. Il est important de noter qu'ils sont exclusifs. On ne peut pas être dans deux à la fois. Et le passage de l'un à l'autre n'est pas une évolution douce. Il nécessite un saut, une décision radicale. Commençons par le premier, le plus commun, celui que Kierkegaard appelle le stade esthétique. Le stade esthétique est la vie vécue pour le plaisir, la nouveauté et l'expérience sensorielle. L'esthète est la personne dont l'objectif principal est d'éviter l'ennui. Sa vie est définie par l'instant, par la jouissance immédiate. Il n'a pas d'engagement durable car l'engagement est l'ennemi du plaisir, puisqu'il implique répétition et devoir. Kierkegaard explore cela dans sa grande œuvre « Ou bien, ou bien ». La première partie est écrite du point de vue de A, l'esthète. Il est spirituel, romantique, poétique et profondément malheureux. Il cherche la beauté, la musique, l'érotisme. Mais il ne cherche pas la personne aimée, il cherche le sentiment de l'amour. Il cherche l'idée de la beauté, pas la beauté elle-même. L'icône suprême de l'esthète est Don Juan, le séducteur. Kierkegaard analyse le Don Juan de Mozart. Ce qui est fascinant, dit-il, ce n'est pas que Don Juan aime 1003 femmes. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'en aime aucune. Il ne cherche pas la femme, il cherche le féminin. Chaque conquête n'est qu'un instant de plaisir qui s'évanouit et doit être immédiatement remplacé par le suivant. C'est une chasse infinie. L'esthète, pour éviter l'ennui, pratique ce que Kierkegaard appelle la méthode de la rotation. Il ne s'agit pas seulement de chercher de nouveaux plaisirs, mais de savoir comment en jouir et quand les abandonner, juste avant qu'ils ne deviennent ennuyeux ou n'exigent un engagement. C'est un art raffiné de la superficialité. C'est le curateur d'expériences qui ne se laisse jamais réellement toucher par aucune. Pensez à la culture moderne du scroll infini. La recherche de la prochaine image, de la prochaine vidéo, de la prochaine tendance, c'est une forme de méthode de rotation. Nous sommes constamment stimulés, mais nous nous engageons rarement dans quelque chose qui demande effort ou temps. L'esthète est le maître du FOMO, la peur de manquer quelque chose, car son identité dépend d'être dans le prochain grand instant. Mais il y a un piège, l'esthète, dans sa quête désespérée de tout, finit par n'être rien. Son moi n'est qu'une collection de moments sans lien. Il n'a pas d'identité centrale. Il vit dans le possible, mais jamais dans le réel. Et le résultat inévitable de cette vie, dit Kierkegaard, n'est pas le bonheur, c'est l'ennui suprême. Et l'ennui est l'antichambre du désespoir. Lorsque l'esthète se rend enfin compte qu'aucun nouveau plaisir ne comblera son vide, il tombe dans le désespoir. Il réalise qu'une vie sans choix, sans engagement, est une vie sans moi. Au fond de ce puits de désespoir, l'individu est confronté à un choix radical. Un ou bien ou bien. Il peut rester dans le désespoir esthétique, ou il peut faire le saut vers le stade suivant. Ce stade suivant est le stade éthique. Le saut se produit par un acte de volonté. L'individu décide de se choisir lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie accepter la responsabilité de sa propre vie, accepter les limites et s'engager dans quelque chose au-delà du plaisir immédiat. C'est la décision d'être une personne cohérente dans le temps, plutôt qu'une série de moments déconnectés. L'icône du stade éthique est le juge Wilhelm, l'auteur de la deuxième partie de Ou bien, ou bien. Il écrit des lettres au jeune esthète A, défendant sa propre vie. Le juge est un homme marié, un citoyen respecté, un professionnel. Sa vie n'est pas définie par l'instant, mais par la continuité, le devoir et la loi morale universelle. L'esthète vit dans le possible. L'homme éthique vit dans le réel. Il choisit le mariage non comme un élan romantique, mais comme un engagement à vie qui doit être renouvelé
chaque jour. Il choisit son travail, non par la passion du moment, mais comme sa vocation et son devoir envers la société. Sa devise n'est pas « profite », mais « fais ton devoir ». Dans le stade éthique, l'individu trouve un moi solide. Il se définit par ses choix et ses responsabilités. C'est le bon citoyen, l'époux fidèle, l'ami loyal. Il trouve un sens profond à vivre conformément aux lois morales universelles, ce que des philosophes comme Kant considéraient comme l'apogée de la moralité. C'est une vie d'ordre, de sens et de cohérence. Pour de nombreuses philosophies, ce serait la fin du chemin. Vous avez dépassé l'égoïsme esthétique et êtes devenu un membre à part entière et moral de la communauté. Vous êtes une bonne personne. Que pourrait-il y avoir de plus? Mais pour Kierkegaard, ce n'est pas, loin de là, la fin. Le stade éthique a aussi sa propre limite. Il peut aussi conduire au désespoir. Le désespoir éthique surgit lorsque l'individu réalise deux choses. Premièrement, qu'il est incapable de remplir parfaitement son devoir. Il échoue, il pêche. La loi morale universelle est un idéal qu'il ne peut jamais atteindre pleinement. Cela lui génère de la culpabilité. Il prend conscience de sa propre insuffisance face à l'idéal qu'il a lui-même choisi. Deuxièmement, et plus important, il est confronté à une situation où le devoir éthique universel entre en conflit avec quelque chose de plus grand. Que se passe-t-il lorsque la loi morale, l'universel, vous demande une chose, mais qu'une autorité supérieure, un appel personnel et absolu, vous en demande une autre? C'est ici que l'éthique se brise. Et cette rupture est le thème de l'œuvre la plus terrifiante de Kierkegaard, Crainte et tremblement. Dans Crainte et tremblement, Kierkegaard, sous le pseudonyme de Johannes de Silencio, utilise l'histoire biblique d'Abraham et Isaac. Ce n'est pas une simple leçon d'obéissance. C'est, pour Kierkegaard, l'exemple le plus terrifiant du problème. Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son propre fils, Isaac. Abraham, le père de la foi, s'apprête à le faire. C'est le cœur de l'absurde. Pensez-y depuis le stade éthique. Ce qu'Abraham fait est monstrueux. La loi éthique universelle la plus élevée est « tu ne tueras point » et plus spécifiquement, un père doit aimer et protéger son fils. Du point de vue éthique, Abraham est, sans l'ombre d'un doute, un meurtrier. Il n'y a aucun moyen de le justifier devant la communauté. C'est un acte incompréhensible. Si Abraham avait dit à sa femme Sarah « Dieu m'a demandé de tuer notre fils », elle aurait pensé qu'il était fou. S'il l'avait dit au grand prêtre, il l'aurait arrêté. Abraham ne peut pas parler, il ne peut pas s'expliquer. Il est complètement seul, dans un silence absolu, avec cet ordre divin qui annule l'éthique. Kierkegaard appelle cela la suspension téléologique de l'éthique. L'éthique elle-même est suspendue, mise de côté, pour une fin supérieure, un télos, qui est la relation personnelle avec Dieu. Abraham sort de l'universel, la moralité pour tous, et entre dans une relation privée et absolue avec l'absolu, Dieu. C'est ce qui définit le stade religieux. Ce n'est pas simplement croire en Dieu, comme le ferait l'homme éthique qui va à l'église le dimanche. Le stade religieux implique une relation directe, personnelle et paradoxale avec l'absolu, une relation qui peut exiger d'aller à l'encontre de la raison et de la moralité universelle. Pour Kierkegaard, c'est le mouvement de la foi. Et la foi est un absurde. C'est croire en vertu de l'absurde. Abraham croit que, d'une certaine manière, même s'il tue Isaac, il le retrouvera. Il n'y a aucune logique là-dedans. C'est un paradoxe. C'est un saut dans le vide, faisant confiance uniquement à Dieu et non à la raison humaine. Le passage au stade religieux exige une double renonciation. Premièrement, le chevalier de la foi, comme Kierkegaard appelle Abraham, doit faire le mouvement de la résignation infinie. Il doit renoncer à tout ce qu'il aime dans le monde. Abraham renonce à Isaac, il le livre entièrement. Il accepte qu'il l'a perdu pour toujours. Mais alors, le chevalier de la foi va un pas plus loin, le pas de l'absurde. Je crois, dit-il, que malgré y avoir renoncé, je le recevrai de nouveau. Et dans l'histoire, Abraham retrouve Isaac. C'est la paradoxe. Il perd d'abord tout pour ensuite tout récupérer, mais d'une nouvelle manière. Il le récupère non pas comme un droit, mais comme un cadeau absolu, en vertu de l'absurde. Kierkegaard distingue le chevalier de la foi du chevalier de la résignation infinie. Ce dernier est comme un héros tragique. C'est un danseur spirituel. Il renonce à ce qu'il aime et reste avec la douleur, mais il le fait avec grandeur. C'est compréhensible, bien que triste. Nous pouvons l'admirer, mais le chevalier de la foi est incompréhensible. Après avoir fait le mouvement de résignation, il fait le saut et récupère ce qu'il a perdu. Et voici le plus étrange. Kierkegaard dit que le chevalier de la foi ressemble exactement à n'importe quelle autre personne. Ce n'est pas un ascète dans une montagne. C'est l'employé de bureau, le commerçant, la mère de famille. De l'extérieur, il ressemble à un citoyen éthique ordinaire. Il apprécie sa nourriture, aime sa famille, va à son travail. Mais intérieurement, il a fait le double mouvement. Il vit chaque seconde de sa vie, non pas comme un droit, mais comme un cadeau absurde et merveilleux de Dieu. Il a tout renoncé et l'a tout récupéré.
Il vit avec la paix de la foi au-delà de l'angoisse et de l'éthique. Nous arrivons ainsi au saut de la foi. Il est crucial de comprendre que ce saut n'est pas une étape logique. Ce n'est pas le résultat d'une preuve philosophique ou d'une évidence scientifique. En fait, le saut n'est possible précisément parce que l'évidence fait défaut. C'est un acte de la volonté, non de l'intellect. C'est miser sa vie entière sur une relation personnelle avec Dieu qui défie la raison. C'est un risque total, pris dans la solitude, l'angoisse et la passion. C'est cela l'individu authentique de Kierkegaard. Ce n'est pas l'esthète qui est esclave de ses passions. Ce n'est pas l'éthique qui est esclave de l'universel. C'est le religieux qui est libre dans sa relation absolue avec l'absolu. C'est le moi qui s'est trouvé lui-même en se perdant en Dieu. C'est l'individu qui ose être seul face à l'absurde. Maintenant, Kierkegaard était chrétien. Pour lui, l'absurde suprême était l'incarnation. L'idée que Dieu, l'être infini, éternel et immuable, devienne un homme, Jésus qui est né, a souffert et est mort à un moment précis du temps. Cela, pour la raison, est la plus grande des paradoxes. On ne peut pas le comprendre, on ne peut que le croire ou le rejeter. C'est pourquoi Kierkegaard fut un critique féroce de la chrétienté de son temps. L'Église d'État danoise était devenue, pour lui, une institution sociale. Être chrétien était quelque chose de culturel, de confortable, d'éthique. Cela faisait partie d'être un bon citoyen, mais il lui manquait la passion, l'angoisse, le risque, la conscience de l'absurde. Elle était devenue un système éthique de plus, non un saut de foi. Dans ces dernières années, il a publié de furieux pamphlets attaquant l'Église officielle, l'accusant d'avoir trahi le christianisme du Nouveau Testament. Pour lui, être un vrai chrétien était quelque chose de terrifiant, une lutte de toute une vie, un saut constant, pas un rite social confortable. Cette lutte lui a valu le mépris de la société de Copenhague. Alors, comment résumons-nous ce voyage? Kierkegaard nous présente une échelle. Le premier échelon est le stade esthétique, la vie de plaisir et la fuite de l'ennui. C'est une vie de non-choix, une vie d'instant, mais cette vie mène inévitablement au désespoir, au vide de ne pas avoir un moi cohérent. Le deuxième échelon est le stade éthique. Par un choix, l'individu assume la responsabilité. Il se définit par le devoir, la morale universelle et l'engagement. Il se marie, travaille, est un bon citoyen. Il construit un moi solide et cohérent. Mais cette vie aussi se brise, en se confrontant à la culpabilité du péché ou au conflit avec un devoir absolu. Le troisième et dernier échelon est le stade religieux. Ce n'est pas une évolution, c'est un saut dans l'obscurité. Il requiert la suspension de l'éthique. L'individu, seul et dans l'angoisse, entre dans une relation personnelle et paradoxale avec l'absolu. Il vit en vertu de l'absurde. C'est le chevalier de la foi qui semble ordinaire, mais vit chaque instant comme un cadeau miraculeux. Le legs de Kierkegaard est immense. Bien qu'il ait été ignoré en son temps, il est devenu l'inspiration fondamentale de l'existentialisme du XXe siècle. Des penseurs comme Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Martin Heidegger ont pris ces idées d'angoisse, de liberté, d'absurde et de la primauté de l'individu comme point de départ. Sartre, par exemple, reprendra l'angoisse de la liberté mais éliminera Dieu. Pour Sartre, nous sommes condamnés à être libres dans un univers sans absolu. Camus explorera l'absurde, la collision entre notre désir de sens et un univers silencieux et proposera la rébellion au lieu du saut de la foi. Kierkegaard est la racine de toutes ces conversations. Kierkegaard ne nous offre pas de confort. Il ne nous donne pas de système pour nous cacher. Il nous retire toutes les excuses. Il nous arrache à la foule et nous place seuls face au miroir. Il nous demande « Qui es-tu ? As-tu choisi ta vie ? Ou es-tu simplement à la dérive, au stade esthétique ou éthique, sans jamais avoir affronté le véritable choix de ton existence ?» Sa philosophie est une médecine amère. Elle nous oblige à considérer que la vie la plus confortable, la plus acceptée socialement, la plus éthique, peut être aussi une forme de désespoir si elle n'a pas été choisie passionnément depuis l'individualité la plus profonde. Elle nous rappelle qu'être un individu est la tâche la plus difficile et la plus importante que nous ayons. Ce fut un voyage dense, mais j'espère que fascinant. Explorer Kierkegaard, ce n'est pas seulement étudier l'histoire de la philosophie, c'est nous regarder directement dans le miroir de nos propres décisions et engagements. C'est un penseur qui ne nous laisse pas indifférents, qui nous exige de prendre position. Merci vraiment de m'avoir accompagné dans cette analyse profonde, d'avoir dédié votre temps à ces idées. Mais la conversation ne s'arrête pas là. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. À quel stade de l'existence croyez-vous que notre société actuelle passe la majeure partie de son temps? Vous sentez-vous plus proche de l'esthète, de l'éthique ou de la lutte du chevalier de la foi? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires. Je lis vraiment et j'apprécie chacune d'elles. Si vous appréciez ces analyses profondes, ces déconstructions d'idées complexes, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est la meilleure façon de soutenir ce projet et de ne pas manquer notre prochain voyage intellectuel. À la prochaine, esprit curieux. Pour approfondir un peu plus, il est vital de comprendre l'utilisation que Kierkegaard fait des pseudonymes. Il n'a pas signé des œuvres comme ou bien,
ou crainte et tremblement de son propre nom. Il a utilisé des auteurs fictifs, A. l'esthète, B. le juge, Johannes de Silencio, l'admirateur d'Abraham. Pourquoi cette communication indirecte? Kierkegaard croyait que la vérité subjective ne peut pas être enseignée directement. S'il vous disait « vous devez avoir la foi », ce ne serait qu'une autre vérité objective, une autre règle externe. Au lieu de cela, il vous présente des possibilités d'existence. Il vous présente l'esthète, il vous présente l'éthique, il vous présente le chevalier de la foi. Il ne vous dit pas lequel choisir. Il vous montre les vies pour que vous ressentiez l'attrait, le désespoir et la nécessité de choisir. L'objectif n'est pas que vous soyez d'accord avec B ou avec Johannes de Silencio. L'objectif est qu'en les lisant, vous soyez forcés d'examiner votre propre vie. L'écriture de Kierkegaard est un miroir socratique. Elle s'est conçue pour vous poser des questions, pas pour vous donner des réponses. Il veut que le lecteur devienne un individu, pas un disciple. Revenons un instant à l'esthète. Kierkegaard distingue deux types d'esthètes. Le premier est l'esthète immédiat, celui qui poursuit simplement le plaisir sans y penser, comme Don Juan. Mais il y en a un autre, plus raffiné et dangereux. L'esthète réfléchi, c'est le romantique, le poète, celui qui vit dans la mélancolie et la nostalgie. Son plaisir est le souvenir, la tristesse intéressante. Cet esthète réfléchi est encore plus esclave, car il ne vit même pas dans le présent. Il vit dans une version idéalisée et poétique du passé. C'est le journal d'un séducteur que l'on trouve dans Ou bien. Le séducteur Johannes n'est pas intéressé par la jeune femme Cordelia. Il est intéressé par le processus de la séduction, par l'ingénierie psychologique, par la transformer en une œuvre d'art pour son souvenir. Une fois qu'il l'a, il perd tout intérêt. Tant l'esthète immédiat que le réfléchi aboutissent au désespoir, parce qu'ils évitent tous deux le choix qui définit le soi. Le choix éthique n'est pas un choix entre le bien et le mal. Cela vient après. Le choix éthique fondamental est le choix de vouloir choisir. C'est l'acte de volonté qui dit « ma vie ne sera pas un accident, elle sera une construction ». Et concernant le stade éthique, il est essentiel de comprendre son lien avec l'universel. L'homme éthique est transparent, pour lui-même et pour les autres. Ses devoirs sont clairs, ce sont les devoirs de tous. Tu ne mentiras point, tu seras un bon père, tu tiendras tes promesses. Son identité fusionne avec son rôle social. Il est prévisible, et dans cette prévisibilité, il trouve la paix et le sens. Le problème est que cette transparence est, pour Kierkegaard, une illusion. La vie réelle n'est pas si ordonnée. La vie nous lance des paradoxes. La vie nous présente des moments, comme celui d'Abraham, où l'universel ne suffit pas. L'homme éthique, en définissant son moi par ses devoirs universels, se perd lui-même en tant qu'individu. Il devient un citoyen ou un époux, mais pas cet individu singulier. La critique de Kierkegaard à l'égard de l'éthique est subtile. Il ne dit pas que l'éthique est mauvaise. En fait, c'est un stade infiniment supérieur à l'esthétique. Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas la fin. C'est une étape nécessaire. On ne peut pas sauter du stade esthétique au religieux. Pourquoi? Parce que pour pouvoir suspendre l'éthique, il faut d'abord avoir une éthique. Il faut s'être pleinement engagé dans le devoir universel. Seul quelqu'un qui aime profondément l'éthique, qui sent le poids du « tu ne tueras point » dans chaque fibre de son être, peut ressentir la terreur absolue de l'ordre de Dieu à Abraham. Un esthète, ce serait simplement hausser les épaules. Abraham, en tant qu'homme éthique, est le seul qui puisse expérimenter la crainte et le tremblement. C'est pourquoi il est le père de la foi. La foi présuppose l'éthique, puis la transcende dans le paradoxe. Ceci nous ramène au silence d'Abraham. C'est un silence de solitude. Le héros tragique, comme un général qui sacrifie sa fille pour la nation, peut être compris. Nous pleurons pour lui, mais nous le comprenons. Il a agi pour un bien éthique supérieur, sauver la ville. Mais Abraham n'a aucune justification éthique. Son acte est pour lui et pour Dieu. Il est seul. Le chevalier de la foi est fondamentalement seul. Et ici, Kierkegaard nous lance un avertissement. Comment savons-nous si quelqu'un est un Abraham ou simplement un fou? Comment distinguons-nous le sceau de la foi de la tentation? Abraham lui-même ne pouvait pas en être sûr. La foi n'est pas une certitude. La foi est la passion de maintenir la relation avec Dieu au milieu de l'incertitude la plus absolue. C'est un risque qui dure toute la vie. La foi pour Kierkegaard n'est pas un réconfort. C'est la chose la plus difficile du monde. Il est beaucoup plus facile d'être un esthète et de chercher le plaisir. Il est plus facile d'être un éthique et de suivre les règles. Le plus difficile est d'être un individu, seul, dans une relation passionnée avec l'absolu, qui peut vous demander n'importe quoi. C'est la vision radicale du christianisme comme existence. Ainsi, quand Kierkegaard nous regarde aujourd'hui, il nous demande « Votre vie est-elle une évasion esthétique? Est-ce une conformité confortable, même une conformité morale, éthique? Ou avez-vous osé être un individu, affronter l'angoisse de votre liberté, trouver votre moi dans la relation avec ce qui vous transcende, quoi que cela signifie pour vous?
Son message n'est pas que nous devions tous devenir religieux à la manière d'Abraham. Son message est que nous devons être conscients. Nous devons choisir. Nous devons vivre avec passion. La pire vie pour Kierkegaard est la vie non vécue, la vie du spectateur, la vie du membre de la foule. La vie sans risque, sans passion et sans un soi. Kierkegaard est mort jeune à 42 ans, s'effondrant dans la rue, épuisé par sa lutte philosophique et son attaque finale contre l'Église. Il fut une comète, une figure solitaire dont l'œuvre fut écrite non pour son temps, mais pour le nôtre. Pour l'ère de l'individu massifié, pour l'ère de la distraction esthétique, pour l'ère qui a le plus besoin de se souvenir de ce que signifie exister. Son utilisation de l'ironie et du sarcasme fut son principal outil. Il se moquait des professeurs, des journalistes, des évêques. Il les appelait des enseignants de l'existence, des personnes qui avaient transformé la vie en un ensemble de leçons ennuyeuses au lieu d'une aventure dangereuse. Il voulait réveiller les gens, même si cela signifiait qu'ils le haïssent. La subjectivité est vérité reste sa phrase la plus révolutionnaire. Ce n'est pas un chèque en blanc pour le relativisme, c'est un appel à la responsabilité. Vous ne pouvez pas sous-traiter votre existence. Vous ne pouvez pas laisser la science, ni l'Église, ni la politique, ni la foule vous dire comment vivre votre seule vie. Cette charge glorieuse et terrifiante, n'appartient qu'à vous. Au final, Kierkegaard est le philosophe de l'intériorité. Dans un monde obsédé par l'extérieur, par le succès, par l'apparence, par l'opinion publique, sa voix nous appelle à revenir au seul endroit où se décide la vérité d'une vie. Elle nous appelle à revenir à nous-mêmes, à cet espace silencieux où, au milieu de l'angoisse, nous choisissons qui être. Ainsi, le voyage de Kierkegaard est un voyage vers l'intérieur. C'est le rejet de la vérité facile de la foule et du système. C'est le mouvement depuis la vie de plaisir passif de l'esthète, en passant par la vie de responsabilité universelle de l'éthique, jusqu'à la vie d'engagement personnel et paradoxal du chevalier de la foi. C'est un appel à cesser d'être un spectateur et à devenir le protagoniste de votre propre existence. Kierkegaard ne nous donne pas de réponse. Il nous donne de meilleures questions, et c'est peut-être la marque du plus grand des maîtres. Il ne vous dit pas quoi penser, il vous oblige à penser par vous-même et à vivre les conséquences de ces pensées. Ce fut un voyage dense, mais j'espère que fascinant. Explorer Kierkegaard, ce n'est pas seulement étudier l'histoire de la philosophie, c'est nous regarder directement dans le miroir de nos propres décisions et engagements. C'est un penseur qui ne nous laisse pas indifférents, qui nous exige de prendre position. Merci vraiment de m'avoir accompagné dans cette analyse profonde, d'avoir dédié votre temps à ces idées. Mais la conversation ne s'arrête pas là. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. À quel stade de l'existence croyez-vous que notre société actuelle passe la majeure partie de son temps? Vous sentez-vous plus proche de l'esthète, de l'éthique ou de la lutte du chevalier de la foi? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires. Je lis vraiment et j'apprécie chacune d'elles. C'est un espace pour la curiosité rigoureuse. Si vous appréciez ces analyses profondes, ces déconstructions d'idées complexes qui nous aident à mieux comprendre notre monde et nous-mêmes, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est la meilleure façon de soutenir ce projet et de nous assurer que nous pouvons continuer à avoir ces conversations. Il y a un univers d'idées à explorer. Merci de penser avec moi. À la prochaine Esprit Curieux